Hello les jeunes et les ados de Vie Nouvelle. J'espère que tu vas bien et que tu t'es nourri de bonnes choses depuis samedi passé. Alors, est-ce qu'on se ferait pas un petit récapitulatif de la dernière rencontre jeunesse online? Alors, de quoi est-ce qu'on parlait déjà? De quoi on parlait déjà? Bah oui, Ah non, toujours pas. Qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? Non, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? Avec quoi te nourris-tu? C'est ce qu'on avait vu ensemble. On avait parlé non pas de nourriture physique, mais de nourriture spirituelle. Rappelle-toi ce qu'on avait dit. On a un corps qu'on doit nourrir plusieurs fois par jour pour qu'il soit en forme et en bonne santé, mais on a aussi une âme et un esprit qu'on doit nourrir chaque jour. On s'était posé la question, avec quoi est-ce que l'on nourrit notre âme et notre esprit? Avec des jeux violents, avec du porno, avec des séries malsaines ou encore d'autres choses? Eh bien, on avait vu dans l'ancienne vidéo les conséquences de tout cela et le fait aussi que ça laissait des traces. Alors, quelle réponse est-ce qu'on avait donné à cela? Eh bien, on avait dit que Dieu est la meilleure nourriture pour notre âme et pour notre esprit. Et justement, on avait lu le passage Ésaïe 55, versets 1 à 3 qui en parlait. De manière pratique, on avait simplement dit de passer du temps avec Dieu, que ça soit dans la prière, à lui parler, que ça soit à lire sa parole, la Bible, que ça soit écouter de la louange chrétienne, que ça soit d'écouter des prédications sur YouTube par exemple. Voilà, je pense que tout est en train de revenir dans ta tête et c'est pas trop tôt mon ami. Si ça te rappelle rien ou que tu as peut-être manqué cette rencontre, ne t'en fais pas, il n'y a pas de souci. Elle est disponible sur le compte YouTube de l'église Vie Nouvelle Ransart et sur le compte Instagram de la jeunesse. Donc je t'invite à aller simplement la revisionner. Maintenant, de suite, s'il te plaît. Ok, t'es parti pour la suite? Bah écoute, il y a une réflexion que je me suis faite il n'y a pas longtemps. Pendant ce confinement, j'ai le temps de penser et d'imaginer plein de choses dans ma petite tête. Et en fait, je me suis dit, si on venait à ne pas manger pendant 2 jours, au début ça irait. Et puis plus le temps passe et plus on commencerait à sentir la faim. On commence à sentir un trou dans notre estomac, ça fait un peu mal. On commencerait à penser plus qu'à ça. Et on mangerait même peut-être des choses qu'on ne mangerait pas d'habitude pour juste calmer la faim. Est-ce que tu as déjà vécu cette situation d'avoir tellement faim que ça fait mal et que ça obstine tes pensées? Eh bien, je peux t'assurer que c'est la même chose pour ton esprit et ton âme, c'est juste que tu le ressens autrement. Admettons que je te punis parce que tu as fait une gaffe et je t'enferme pendant 2 jours dans une pièce où il n'y a rien dans cette pièce. Il n'y a rien, il y a juste toi dedans. Tu n'as pas de télévision, pas de smartphone, pas d'internet, rien. Et tu ne sais pas non plus il est quelle heure. Eh bien, tu vas commencer à sentir l'ennui. Et tu vas même peut-être avoir des problèmes psychologiques et mentaux parce que tu ne sais pas nourrir ton esprit et ton âme avec quelque chose. Il n'y a rien. Tu as juste ton imagination, mais à un moment donné, elle ne va pas suffire. Et c'est prouvé scientifiquement, cela peut abîmer ton mental. Cela peut avoir des effets néfastes sur ton mental et sur ta personnalité, beaucoup de troubles psychologiques, etc. Et tout ça, ça prouve que notre âme et notre esprit ont besoin d'être nourris de quelque chose. Alors, comme on l'a vu la semaine passée, tu as le choix de choisir avec quoi tu veux alimenter ton esprit. Tu peux très bien choisir de regarder des films d'horreur avec des démons, des esprits. Ça peut ouvrir des portes aussi de ton côté, fais attention à ça. Tu peux regarder la pornographie avec tout ce qui est sexuel. Tu peux très bien regarder des séries de télé-réalité où tu vois des personnes qui sont en train d'abaisser les autres, qui sont en train de faire des ragots, des rumeurs, des mensonges, des tromperies. Tu peux regarder des films d'action violents ou jouer à des jeux violents, etc. Ça va nourrir et peut-être satisfaire à un moment donné ton esprit, ce genre de choses, malheureusement, mais que temporairement. Puis la prochaine fois que tu vas retourner là-dessus, tu voudras passer à l'étape supérieure. Tu auras besoin de plus. Ça ne sera jamais assez suffisant ce que tu regardais avant. Tu voudras peut-être regarder plusieurs épisodes d'affilée de ta série et passer une partie de la nuit à la regarder. Peut-être que ce que tu regardes avec la pornographie, tu voudras aller plus loin dans des trucs plus gore, plus dégueulasses. Par rapport à tout ce qui est violence, tu voudras plus de sang, tu voudras plus de tromperie, des trucs avec de l'adrénaline. Mais jusqu'où aller alors?
Mais heureusement, on a notre Dieu qui est la meilleure nourriture au monde et dans l'univers même. Il est une source de nourriture et d'eau inépuisable. Il n'y a que lui qui peut répondre et satisfaire éternellement, pas juste temporairement, éternellement, nos besoins. Il n'y a que lui qui peut mettre une paix éternelle dans nos cœurs. On peut lire en Jean 4, verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alors, est-ce que tu veux une preuve concrète? Eh bien, je peux te dire que tu peux lire autant de fois la Bible que tu veux. Dieu va toujours te parler d'une manière différente en fonction de ce que tu es en train de vivre pour le moment. Parle-lui à travers la prière. Tu verras qu'il y aura toujours des choses qui vont mettre en lumière que tu devras changer ou améliorer. Alors comme je l'ai dit, pendant le confinement, j'ai le temps de penser à beaucoup de choses. Et il y a une autre idée qui m'est passée par la tête, une autre pensée. On prend, on va dire en moyenne, 30 minutes pour déjeuner le matin. On prend 30 minutes pour dîner à midi. Et on prend 30 minutes pour souper le soir. On va dire qu'en moyenne, on prend 1h30 pour nourrir notre corps chaque jour. Alors, on est d'accord, on fait ça tous les jours, depuis qu'on est né presque, en sachant très bien que notre corps, il ne va pas durer éternellement. Il y a un moment donné où notre corps il va pourrir, il va mourir, il va retourner à la poussière. Alors la question est, combien de temps du coup est-ce que nous prenons par jour pour nourrir notre âme et notre esprit qui sont éternels, qui ne mourront pas? Alors là tu vas me dire, ok Max, j'ai compris, je dois nourrir chaque jour mon âme et mon esprit avec Dieu. Mais pourquoi en fait? Eh bien rappelle-toi, on a dit qu'on nourrissait spirituellement notre âme et notre esprit parce qu'ils en ont besoin. Mais quand tu te nourris et que tu es enfant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu grandis. On doit se nourrir spirituellement des choses de Dieu pour que notre âme et notre esprit grandissent avec Dieu. On ne peut pas rester toute notre vie des bébés spirituels. Alors voici un passage de la Bible en 1 Pierre chapitre 2 verset 2. « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. » Alors, comme le dit ce passage dans la Bible, eh bien, au début de notre foi, de notre relation avec Dieu, on est des bébés spirituels. Et du coup, on parle du lait pur de la parole. Qu'est-ce que c'est le lait pur de la parole? Eh bien, simplement, c'est la Bible. C'est la Bible. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on lit la Bible? On grandit. Simplement, on grandit. Et on grandit pourquoi? Eh bien pour le salut, pour être sauvé. Ce avec quoi tu nourris tes pensées maintenant, c'est pas un jeu. Il y a des conséquences pour la faim. Aie faim et soif de Dieu. J'espère que tu comprends et il y a peut-être une autre question que tu te poses, c'est ok, mais comment est-ce que je peux savoir si ce que je regarde, si ce que j'écoute est bon ou mauvais? C'est peut-être neutre. Alors je te rassure tout de suite, tout ce qui vient du monde n'est pas diabolique, il ne faut pas tomber dans ce travers-là. Mais avant d'écouter quelque chose, de regarder quelque chose ou de participer à quelque chose, eh bien pose-toi la question, est-ce que cette chose-là, est-ce qu'à la fin, est-ce que ça m'aura rapproché de Dieu ou est-ce que ça m'aura éloigné de Dieu? Si cette chose t'éloigne de Dieu, car pour diverses raisons, que ça prend tout ton temps, ça obstine tes pensées, tu penses qu'à ça, ça te donne pas la paix, tu réagis de manière bizarre, tu es plus toi-même, etc. Je te conseille juste, écarte-toi de ça et arrête cette chose. Arrête de t'alimenter avec cette chose. Attention, c'est pas tout d'arrêter quelque chose. Si tu arrêtes quelque chose, eh bien, si tu ne remplaces pas cette chose avec quelque chose de bon, avec quelque chose qui vient de Dieu, quelque chose d'autre de mauvais peut prendre la place. Et à nouveau, tu vas te lancer dans quelque chose, il faudra encore faire l'action d'enlever cette chose. Et surtout, je t'encourage à aller voir dans ton manuel de vie. Ton manuel de vie, c'est ta Bible. Va voir dans ta Bible eh bien, ce qui est bon ou mauvais selon la parole de Dieu. Celle-ci, en fait, elle nous dit comment faire et quoi faire pour avoir notre âme et notre esprit en bonne santé. Aie la faim et la soif de Dieu. Ok, donc maintenant peut-être que tu te dis, ok, j'ai compris que je vais bien me nourrir pour grandir, pour avoir accès aussi au salut. Mais tu te poses la question, mais par où commencer? Comment bien me discipliner pour bien me nourrir? Alors, je ne vais pas te le cacher, ça va pas être facile au début. Parce que tu as nourri constamment ton âme et ton esprit avec tellement de choses pendant des années, c'est un petit peu comme si tu allais au fast-food, au McDo,
tous les jours. Ton corps, il est habitué à cette nourriture grasse qui te fait grossir. Il n'est pas habitué à des aliments sains. Bah ouais, c'est beaucoup plus simple d'aller se commander un McDo et de le manger, avoir bien la graisse et les calories dans le ventre, plutôt que devoir aller au magasin, s'acheter tous les aliments pour cuisiner, revenir chez nous, cuisiner et ensuite manger. Il n'y a pas photo, hein. Si on est paresseux et si on a la flemme, on va plus vite aller au McDo, hein. Alors, je vais pas t'apprendre, si tu vas au McDo tous les jours, déjà, financièrement, ça va te coûter cher. Et même physiquement pour ton corps, tu vas grossir, je vais pas te l'apprendre. Tu vas avoir des problèmes de santé. C'est pas bon de manger si gras tous les jours. Même si c'est rapide, même si c'est facile d'accès, on peut y aller facilement, on peut commander, on peut même amener le plat chez nous maintenant. Donc, ouais, d'office c'est facile, mais par contre, tu vas avoir un plaisir temporaire. Tu vas manger ça pendant 30 minutes, tu vas avoir un plaisir de 30 minutes. Et puis après, tu vas te sentir lourd, pas bien, tu vas peut-être avoir des problèmes aux toilettes aussi, et tu vas subir les conséquences après. Par contre, mange sainement et équilibré tous les jours, et bien tu verras que ton corps sera en bonne santé, tu auras de l'énergie pour plein d'activités, pour les sorties, tu n'auras pas besoin d'aller non-stop à l'hôpital pour passer des tests parce que tu as trop de certaines choses mauvaises dans ton corps. En fait, tu vas avoir un plaisir sur le long terme, tu vas être satisfait sur le long terme. Autre chose, attention aux tentations. N'oublions pas Jésus qui a répondu à Satan qui était en train de le tenter dans Matthieu chapitre 4 verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors soyez sur vos gardes. Vous allez voir que quand vous allez commencer à vous nourrir des bonnes choses de Dieu à travers la parole, la louange, les prédications, la prière, eh bien ça ne va pas plaire à Satan. Lui, il veut que vous mangez le fast-food, il veut que vous mangez les choses du monde qui sont faciles et qui corrompent, entre guillemets, votre esprit et votre âme. Il ne veut pas que vous vous nourrissiez avec des bonnes choses. Et du coup, il va commencer petit à petit à essayer de vous tromper. Il va essayer de s'immiscer et de dire « Oh, écoute, prends ton temps, pas directement dès que tu te réveilles, après le petit-déj, ça passe. » Ouais, le soir, ça passe aussi. Allez, au pire, demain, tu le fais. C'est pas grave si tu l'as pas fait aujourd'hui, si tu n'as pas lu ta Bible aujourd'hui. C'est pas grave après une semaine si tu n'as pas pris ton temps avec Dieu. Tu l'as fait la semaine passée. Il y en a d'autres qui le font même pas, donc ça passe. Et petit à petit, il va insinuer ça en vous. Et au niveau spirituel, votre âme et votre esprit ne va pas être nourris et vous allez retomber dans le fast-food. Alors, persévérer et répéter ce verset de Matthieu 4, verset 4. Il faudra donc que tu fasses des efforts au début. C'est un peu comme manger un autre aliment. Tes dents sont peut-être pas habituées à croquer cet aliment, tu sais peut-être pas trop comment le manger, avec les couverts, sans, à la main. Le goût va peut-être te paraître bizarre, tu vas peut-être pas tout comprendre au début, mais plus tu vas manger et boire de ces choses de Dieu, et plus tu vas comprendre, et plus tu vas aimer, et plus tu vas avoir de la paix, et plus tu vas avoir faim et soif de plus. C'est comme si on te donnait un truc excellent à manger, tu dis « c'est trop bon en fait, pourquoi je ne l'ai pas goûté avant? J'en veux plus, j'en veux plus ». Et donc tu vas vraiment prendre de plus en plus de joie à écouter de la louange, à parler avec Dieu, à prier, à écouter des prédications. Et tu verras qu'à la fin, tu voudras faire que ça. Tout ce que tu avais avant et qui obstinait tes pensées, tu vas dire « c'est nul, ça ne me nourrit pas ». Tu vas vraiment avoir une autre vision des choses. Parce que tu te nourris avec les choses de Dieu. Alors voilà, vas-y petit à petit, une bouchée à la fois. Et tu verras que tu vas te faire les dents, tu vas t'habituer. Et petit à petit, tu vas commencer à voir les bons bénéfices, à voir les résultats dans ta manière de penser, dans ta manière de voir les choses. Tu vas te sentir en paix, tu vas voir que ta sagesse grandit, tu vas voir que ta foi va grandir, tu vas voir que ton esprit et ton âme vont grandir et tu vas vraiment pouvoir te rapprocher de Dieu, mieux comprendre Dieu. Autrement dit, tu seras en bonne santé spirituelle et tu seras plus proche de Dieu. Alors je vais conclure en disant que Dieu t'aime. Et il t'aime tellement qu'il souhaite te voir grandir, il souhaite te nourrir avec toutes ces choses qui viennent de lui. Parce qu'il veut te nourrir avec des choses saines. Quel parent donnerait de mauvais aliments à ses enfants? C'est notre papa et il veut nous nourrir avec des aliments qui sont sains et qui nous feront grandir. Et personnellement, pour avoir goûté à la nourriture de Dieu depuis pas mal d'années, eh bien, je peux te dire que Dieu, il me régale. Il me régale comme pas possible. Il me satisfait, il comble tous mes besoins, il met de la paix. Et c'est un peu, Dieu, c'est un peu comme un cuistot
genre 5 étoiles. C'est un chef de restauration. Et chaque jour, il te propose un nouveau plat que tu as le choix de choisir pour manger. Alors, dernière question que je vais te poser. Qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Voilà, la vidéo ainsi que ce thème sur la nourriture spirituelle se termine aujourd'hui. Mais je t'encourage à continuer sur ce thème-là à travers l'application YouVersion. Il y a un plan de lecture qui s'appelle « Mon esprit, ma responsabilité ». Et si tu as envie de prédications sur YouTube, eh bien, je peux te proposer les prédications du pasteur Yvan Carluet de l'église MLK en France. Il a fait une série de vidéos qui s'appelle « Ta progression spirituelle, la foi et la force de caractère ». 104 parties et moi, je vais te l'avouer, je l'ai dévoré. Ça a même remplacé mes séries Netflix. Voilà, vu que ce thème est terminé, peut-être que tu as des questions, des avis, des commentaires, des choses que tu n'as pas bien compris. Eh bien, n'hésite pas à nous laisser un commentaire sur YouTube, sur Instagram ou même un message privé sur Instagram et on essaiera de prendre un temps avec les monos pour y répondre. On se retrouve demain pour le culte online. Sois béni. Ciao. Ça m'a donné faim tout ça. Pas de gaspillage, donc je vais quand même la terminer. Mais je nourris quand même ce qu'il y a là-dedans. J'espère que vous avez du temps.